Bonsoir Narcisse, comment tu vas? Bonsoir Romain, je vais très bien. Et chez toi? Ça va bien. On est là aujourd'hui. En tout cas, on est là aujourd'hui à discuter de notre parcours à Ok. l'école locale jusqu'à 42. Et c'est Ouais. pas toi Narcisse parce que bon, j'ai eu à discuter plusieurs fois surtout avec Richard qui devait être là aujourd'hui. Malheureusement, Ouais. il était un peu fatigué. Donc, dans les prochains épisodes, nous allons le voir. Vous serez mes co-hosts de toutes les façons. Donc, moi, mon nom, c'est Omar Hamadou Suleiman. Je suis étudiant euh, à 42 Helbron en software engineering et aussi développeur front-end. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de ce que je viens de dire là, de notre parcours de code local jusqu'à 42. Je suis avec toi, Narcisse, aujourd'hui, en ce moment. Je vais te laisser te présenter. Ensuite, nous allons dive into it et Yeah. voir ce qui Let's se go. passe. Yeah. Alors, salut déjà à tous. Je me prénomme Narcisse Obadia. Je suis actuellement étudiant à 42 et aussi je suis software engineer, bien avant ça. Full stack developer database designer, du moins. Mhm. Euh, voilà, je baigne dans l'univers de la tech. J'aime tout ce qui est relatif aux technologies de développement web, les architectures, les news et les actualités du monde de la tech. Et de ce même canal aussi, j'ai une petite passion pour la finance. Ça, tu le sais, je te cache pas. Ouais. J'ai une petite passion pour la finance, tout ce qui a trait au marché financier, aux crypto et à la technologie principale qui la soutient, notamment la blockchain et tout l'écosystème autour. Donc, par cela, toutes ces pistes m'ont mené à étudier, à lire des livres, à lire, voir des documentaires sur, je sais pas, les différentes crises financières qu'a connu le monde, les États-Unis particulièrement, les banques, les JP Morgan, les Wow. Lehman Brothers et tout ce que vous pouvez voir. Donc, c'est ma petite passion à moi. Donc, Ah, je scrolle de temps en temps les marchés financiers et voilà quoi. C'est mon petit passe-temps. Donc, en ah somme, ouais. c'est ça Narcisse Obadia, si je peux le dire. Ah ouais, non, mais Narcisse, tu vas nous faire des sessions de workshop là, en finance. Ah, On carrément tourner verra des bien. épisodes Ah, là-dessus. faudrait pas trop clamer non plus. Nous ne sommes pas des professionnels. C'est Non, juste mais ça va, ça un va. passe-temps. Ok, Narcisse, dis-moi, Mhm. c'était quoi ton premier contact avec Code Local? Ou avant même Code Local, qu'est-ce que tu faisais? Et OK. tu nous expliques un peu de Code Local pendant ton parcours à Code Local. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et juste après Code Local, avec quoi tu as suivi? Puis atterrir à 42. Bah, écoute, je dirais que tout s'est fait de manière naturelle. Donc, d'abord, disons, c'est juste après mon baccalauréat, je m'inscris dans une école de la capitale qui est l'école supérieure de la télécommunication, si je me trompe pas, qui est actuellement l'école supérieure des postes de communication. Et bon, j'oublie la définition, mais quand même, c'est ça. Et donc, j'ai fait un parcours de licence professionnelle télécom informatique, un parcours qui me permet déjà de sillonner et de pivoter à travers tous les aspects de l'IT, de l'informatique, des maths, des physiques, de la thermodynamie et tout ce qui va avec. Enfin, n'en pas fait beaucoup de trucs extra, mais quand même, les différentes choses importantes, notamment l'architecture des ordinateurs, le chiffre binaire, tout ce qui va avec. Et pour la petite histoire, venir après le bac et vouloir faire dans l'informatique nous fait pousser des ailes. Je me rappelais aussi, comme si c'était hier, on prenait l'ordinateur et à chaque pause, je prenais l'ordinateur, je jouais au hacker, sachant bien évidemment que c'était bien plus que ça. Et après, on fait des cours de maths, de binaire, tu es là à calculer des trucs théoriques parce que c'était très important comme connaissance aussi. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, après les 2 premières années, j'ai fait une spécialisation. Donc, dans le parcours académique qui nous est proposé, on avait le choix entre l'RDS, qui est le réseau de données sécurité, réseau service télécom, ou la dernière filière génie logiciel. Donc, j'ai fait cette dernière filière-là. Et bizarrement, bien avant ça, j'étais vraiment intéressé par le réseau, le networking et tout ce qui se faisait. Et vu que nous avons un système d'orientation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé en software engineering, notamment le génie logiciel.
Donc, j'ai fait cette filière et au bout de ça, on obtient une licence, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça par rapport au parcours. Et ensuite, j'ai eu à faire quelques expériences professionnelles dans pas mal d'entreprises de la capitale. Notamment, j'ai eu à travailler avec un grand frère à nous, un aîné, et avec sa boîte Niger numérique qui est plus dans l'event et dans tout ce qui est communication et marketing digital, ce qui est déjà pas mal comme expérience. Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte et j'ai aussi participé à élaborer le module de factures certifiées qui faisait feu à l'époque. Les factures Ah. certifiées, je ne sais pas si tu t'en Ouais, rappelais. ouais, ouais, je me rappelle bien. C'était l'année passée. L'année passée. Bon, il y avait C'était en 2021. il y a deux ou un an de cela. Donc, ça Mhm. faisait feu. Donc, j'ai eu à participer à ce projet avec un collègue à moi. Un projet qui a été vraiment un succès après. Et de là, euh, ma dernière expérience avant que je, je ne vienne ici. Bon, je ne vais pas sauter la partie code local. Bien évidemment, j'ai commencé code local de la main. Je vais juste parler de l'expérience professionnelle. Ensuite, je vais parler de code local. Donc, ma Mhm. dernière expérience professionnelle était la startup, dans la fameuse startup eFuture, qui Mhm. œuvre dans la fintech et tout ce qui est dans est relatif aux finances, à la fintech. Ils ont des agrégateurs de paiement, ils ont pas mal de produits financiers quand même qu'ils proposent. Et de là, j'avoue que vraiment, l'expérience était bonne avec un personnel et tout ce qui va avec. Je suis pas en train de faire de la publicité, mais il faut dire ce qui était en fait. Ouais. Donc, c'est l'une de mes belles expériences, je dirais. OK. Donc, bien avant cela, je dirais, j'étais déjà à Code Local, tu connaissais le parcours et comment ça se faisait. Et je t'ai rencontré, si tu te rappelais, j'étais juste, je pense, à l'ANSI. On venait pour Mhm. squatter la connexion, ce qui n'était pas, ce qui était bien évidemment à notre avantage parce que en tant qu'informaticien et je sais pas développeur, c'est très vital. Donc c'est de là que je t'ai rencontré et de là tu m'as parlé de code local, sachant bien évidemment que je connaissais déjà Richard qui si tu veux était quelqu'un déjà qui était à code local et il m'en avait parlé en fait, mais j'y ai pas trop prêté attention. Ouais. Et te rencontrer toi, du moins, m'a permis de côtoyer pas mal de gars qui étaient déjà dans l'école et de fil en aiguille, le courant s'est fait tout naturellement, je pense, hein. Tu as été, je pense, la personne qui m'a invité, qui m'a parlé un peu de l'école. Et de là, Mhm. c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, Code Local. Et je dirais, l'expérience Code Local est une très belle expérience dans le sens où c'est un nouvel modèle éducatif qui, qui, qui sera vraiment adopté par tous d'ici quelques années, bien que ce ne soit pas le cas actuellement. Ce sera vraiment une très bonne chose déjà. Et le modèle éducatif en tant que tel, si je peux permettre de me détailler pour ceux qui ne savent pas, c'est un apprentissage, c'est l'apprentissage par pair. L'apprentissage par pair veut dire apprendre de l'autre tout en partageant sa connaissance, tout en essayant de donner le maximum qu'on peut à un collègue, à un camarade ou je ne sais pas quoi. Et Mhm. c'est vice-versa en fait. Donc, venir dans cet environnement et découvrir ce nouvel modèle éducatif, pour quelqu'un qui est dans la tech, mais pour quelqu'un qui est vraiment passionné de l'IT, des métiers, de l'informatique, c'est vraiment un espace très convivial, un espace très intéressant pour déployer ses talents. Donc, de là, malgré la petite expérience que j'avais beaucoup de choses aussi à apprendre des uns et des autres. Et ce fut vraiment une expérience assez intéressante. Les personnes sont sympas, le personnel, l'administration et tous les responsables d'ailleurs. Monsieur Hachabi, que je salue au passage, Ah oui, tonton qui était boss. vraiment quelqu'un de cool et de compréhensif. Alors, à Call Local, je ne sais pas si c'est à moi de donner ces détails ou tu vas donner ces détails. Donc, c'est Non, un ça, parcours un peu full stack JavaScript. Donc, bien sûr. pour ceux qui ne savent pas coder, vous apprenez à coder from scratch. Et il n'y a pas trop de prérequis. Il faut juste être motivé, avoir un mental d'acier parce qu'il va falloir apprendre à s'autodiscipliner, à se gérer soi-même. Ce qui est vraiment crucial chose que je trouve vraiment intéressant pour ce modèle éducatif, c'est que ça t'apprend à être responsable
de toutes tes actions, je dirais. Donc, tu gères ton temps comme tu le peux, tu te disciplines. Si tu es productif et pendant la nuit, tu fais tout pour avoir ce temps de productivité pendant la nuit, tu essaies de faire ton maximum. Donc, dans une atmosphère pareille, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment, on, on ne se sent plus sous pression, on ne se sent plus vraiment comme à l'école, si tu veux. C'est comme si tu étais dans un Effectivement, environnement de travail avec des collègues un peu partout. Tu peux poser des effectivement. questions, tu peux aider, tu peux te faire aider. Quand tu es fatigué, tu pars, tu joues à la PlayStation. J'ai jamais été Ouais. bon, mais j'essayais toujours de, de causer des galères à quelques personnes là. Donc vraiment, c'était une belle expérience. Donc du coup, on va dire que c'est de là, naturellement, que se dessine le chemin pour venir en fait à 42 Hellbound parce que c'était peut-être évident, c'était comme si c'était une suite logique. OK? Donc, Code Ça, Loco déjà qui s'inspire du modèle éducatif de 42, qui est vraiment un truc très nouveau. Et rappelons que 42, actuellement, c'est un réseau d'écoles. Ce n'est plus juste limité à une école. Avec plus de 45 campus à travers le monde. En Allemagne, vous en avez trois, je pense. En France, vous en avez plus que quatre ou plus que trois. En Espagne, il y en a. Et tout récemment, ils ont ouvert une école 42 à Angola, à Luanda, je ouais, pense, hein. ouais, Si je me ouais, trompe, ouais. 42, c'est vraiment partout dans le monde. C'est vraiment partout dans le monde et c'est notamment l'école dont l'école s'est le plus inspirée euh, pour, euh, pour faire ressortir en fait la pédagogie du peer-to-peer. Et en gros, c'est ça. Et je te laisse, je ne voulais pas te couper, mais je te laisse continuer là-dessus. Ouais, exactement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est exactement Mhm. ça. Parce qu'il s'inspire d'un modèle éducatif qui nous est déjà étranger, qui est nouveau. Donc, il va falloir faire adhérer les personnes, les différentes personnes, Bien ce sûr. qui fait en sorte que c'est ce qui fait la spécialité de code local, en fait. Donc, tu viens, tu apprends le code from zero, from scratch. Like, you came without Exactement. having a background and then tu apprends à coder, tu essaies de t'adapter. Donc, c'est ce qui est C'est ça. intéressant. C'est Donc, surtout ça, hein. c'est un peu ça. Donc, de fil en aiguille, il y a la piscine de 42 qui est 42 là. qui se dessine. Il y a Exactement. notre ami Richard qui passe la piscine. Donc, tu penses que je dirais que c'est lui le père guideur de l'avenue. Et Ouais, l'opportunité se fait dans ce sens où, euh, suite à la crise de Covid, euh, la situation en Allemagne n'était pas encore vraiment stabilisée. Donc, ils avaient des piscines quand même à organiser. Ils avaient une école quand même à gérer. Donc, c'était pas une excuse pour ne pas lancer la piscine, en fait. Donc, la piscine a été faite en ligne. Et de là, nous avons tenté, je pense, nous tous d'ailleurs, hein, on a tenté. On a tenté notre chance. Et ça a donné ce que ça a donné. On a pu être retenu. Et voilà, quoi. Donc, à savoir que la piscine est une sorte de bootcamp, bien que ce soit plus complexe, plus intense. ouais, Parce que je me rappelle, je suis venu à Col Local, j'ai passé tout un mois entier sans voir ma famille ouais, et tout. justement, par rapport à C'était- ça, justement, par rapport à ça, tu parlais de bootcamp. C'était quoi? Comment est-ce que tu appréhendais justement la piscine? C'était quoi tes appréhensions avant même de commencer? Et quand tu as commencé la piscine, c'était quoi la surprise pour toi? Eh ben, écoute, aller dans une école d'informatique et faire de l'informatique sont deux choses différentes. Je ne dirais pas que tout était vraiment, vraiment nouveau. Mais quand même, compte tenu de mon parcours déjà, j'avais déjà eu à faire du C. Heu, En tout cas, une très bonne base quand même en C. En première année, en deuxième année, c'était pas négligeable du moins. Mais l'expérience de la piscine est vraiment inédite, même pour quelqu'un qui vient qui a déjà un background. C'est pas que c'est difficile en soi, mais les concepts, la manière et l'intensité qu'il y a. Et il faut noter que c'est une langue étrangère, l'anglais. Donc, tu vois, C'est euh, ça. c'est ça. Donc, durant moi, ma piscine, exactement, c'était comment? Disons que on considère, OK? On considère que vous n'ayez pas de connaissances, même malgré le fait qu'il y ait certaines personnes Effectivement. qui déjà ont un certain background. Je pense que
pas la plupart des personnes, mais la majorité, au moins, ont eu à taper un petit bout de code avant. Donc, la piscine consiste en un mois intense d'apprentissage de coding, c'est-à-dire un mois d'immersion qui, où on vous apprend à coder. Mais le paradoxe, c'est que là, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de guideline en tant que tel, mais plutôt des projets à accomplir. Des projets à accomplir avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mhm. Et tout le monde est étranger à tout le monde. Donc, durant la piscine, vous saurez si le modèle éducatif de 42 vous va. Est-ce que ce modèle vous êtes adapté? Est-ce que c'est votre tasse de thé? Ouais. Donc, comment ça se passe? Vous avez un certain compil de projets, c'est-à-dire de projets C. Chaque projet a sa spécificité, chaque projet a sa particularité. Mais le plus important durant la piscine, c'est la capacité et l'aptitude que vous avez à échanger, à communiquer, à faire Effectivement. valoir vos idées, à vous adresser aux personnes, en fait. Donc, les critères de sélection sont tels que euh, euh, se focaliser seulement sur le code et la logique n'est pas assez pour être accepté à 42, en fait. Je ne sais pas comment ils font, mais quand même, ils ont des critères clés comme la bonne communication, la capacité à aider son prochain, la capacité à expliquer le peu que l'on connaît et la Mhm. capacité à se laisser aider aussi, parce que se laisser aider aussi Ouais. est vraiment à être considéré. Donc, du coup, pendant cette piscine, qu'est-ce qui se fait? Nous avons des projets et il faut noter que pendant la nôtre, nous étions sur des serveurs, sur un serveur Discord et dans le serveur Discord, nous étions répartis en villages. Donc, chaque village a ses membres. Et les membres sont au maximum 5 personnes, au minimum 3 personnes, je pense. Et je me rappelle avoir fait la piscine avec 3 personnes. Donc, disons, nous étions 4 dans notre village. Donc, vous êtes constitués en petits groupes et chaque petit groupe a des temps de rendez-vous, des temps de meeting, en fait. Chaque matin, à 9 heures, on doit faire des appels. On doit prendre les nouvelles des autres. On doit savoir est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as un problème? Si oui, on fait un programme pour aider le prochain. On essaie quand même de s'entraider, de partager pas mal de trucs qu'on connaît. Et ce n'est pas seulement se limiter au village. On peut aller voir les autres membres du village, savoir quels problèmes ils ont, proposer de les aider. Donc, c'est un peu comme ça, on commence à apprendre les uns des autres. Et donc, dans ce bain, vous apprenez déjà à communiquer, à parler l'anglais ou à renforcer votre anglais si déjà vous en parlez, à essayer d'expliquer des choses très, très complexes. On ne va pas se le cacher. Donc, c'est plutôt l'aptitude à persévérer qui compte, la capacité à se relever à chaque fois que vous échouez un examen, un test ou une évaluation. C'est un peu ça. Mais quand même, après cette expérience, on en ressort grandi. Euh, il y a une sensation d'accomplissement, même si après vous n'êtes pas accepté, vous saurez quand même que vous avez participé à une expérience Ouais, ouais. des meilleures. Je me Ça rappelle c'est clair. d'ailleurs, je me rappelle d'ailleurs pour l'anglais, certes, j'avais un niveau anglais qui n'était pas du tout mal, je dirais. Donc, déjà, avoir une expérience à communiquer avec des personnes avec différents accents de différents pays, juste l'idée de cela m'effrayait. Donc, Mhm. je me retrouve à faire des évaluations où vous allez parler avec des Afghans, des Iraniens, des Allemands, des Américains, des Brésiliens, et chacun vient avec son style d'anglais, et chacun essaie de s'exprimer le mieux qu'il peut, en fait. Donc, échanger avec cette personne-là, vraiment, te donne une certaine ouverture d'esprit, et vraiment, c'est une très belle expérience, la piscine, pour en finir. Donc, à la suite de ça, ils ont, selon leurs critères de sélection, si vous êtes accepté, on vous envoie un mail. Et voilà quoi. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça les choses se sont faites. Et par la grâce de Dieu, surtout, je dirais, parce que Dieu y est pour beaucoup de choses, pour tous. Donc, nous sommes là, nous essayons de faire un petit bout de chemin et d'accomplir les choses. On espère
rendre les autres fiers, les gens qui nous ont aidés, les personnes qui nous ont donné aussi l'opportunité de faire certaines choses. Effectivement. Donc voilà un peu de manière, je sais pas très organisée, mais quand même, j'ai essayé Non, de ça brosser va, ce qu'il y a à brosser. ça Donc, va. J'allais te pour dire, ma part, jusque-là. j'allais insérer j'allais insérer ceci. La première fois que vous étiez venu, le premier jour que vous étiez venu, je pense que c'était le premier jour où, en tout cas, notre première rencontre, on avait fait du Niébéno, un truc comme ça. Je pense, hein, pour vous faire. C'était où ça déjà? C'était chez moi, c'était chez moi. Je pense, ouais, c'était chez Ouais, moi. oh, ouais, C'était notre je premier, pense. si tu veux, notre premier rencontre RDV, quoi. RDV et tout ça. Là, on avait fait du Niébé pour se rappeler Ça, du pays, c'est quoi. ça, c'est la Ouais, bouffe. Ah ouais, ça, ouais, ouais. c'est la bouffe nationale. C'est de la bouffe nationale. Et ensuite, après ça, après avoir passé cette piscine-là, qu'est-ce qui s'était passé? Je suppose que vous avez tous reçu vos mails de confirmation que vous avez été accepté. Ensuite, après cette confirmation-là, c'était quoi la suite? Parce que, bon, je sais, mais on aimerait bien savoir ce qui s'était passé par Ok. la suite. Ouais, bon, après le mail de confirmation, déjà, vous êtes accepté. Vous êtes accepté et vous pouvez déjà commencer les démarches, en fait. Donc, il va falloir commencer les démarches pour voir comment faire le voyage, comment se rendre, est-ce qu'il est possible de venir à la rentrée à temps? Donc, toutes ces informations et tous ces critères sont et ce mail donne un point de c'est un point de départ, en fait. Donc, quand vous avez ce mail, ça veut dire que tout est activé. Donc maintenant, vous allez penser, voir s'il est possible que vous fassiez le voyage et je suppose que oui, sinon vous n'aurez pas fait la piscine, je dirais. Donc, l'école essaie quand même de vous procurer pas mal de documents, tout ce qui est attrait aux lettres d'admission, ils font et selon les cas aussi, vous pouvez les écrire des mails. Selon votre cas, ils peuvent vous faire des documents qui vont vous faciliter la tâche et dans vos procédures et tout ce qu'il y a avec, en fait. Et Ouais, tout, ouais. tout ce qu'il y a de normal. Un peu Ok, ça. ok. Intéressant. Et ensuite, vous avez, euh, vous avez passé la piscine. Parce que bon, je dis vous, parce que vous étiez deux, tu étais avec Hama. Hama qu'on aura aussi l'occasion, Ouais, sans doute, de l'avoir aussi maman. avec nous. Donc, Ouais. vous avez passé votre piscine, vous avez été accepté. Ensuite, vous avez atterri, enfin, vous êtes venu ici en Allemagne. Et c'était quoi la première expérience ici sur le sol? Bon, pour sauter ça même, c'était quoi la première expérience avec 42 une fois que la première journée à 42, c'était quoi le feeling? Ok. La première journée en Allemagne ou la première journée à 42? Disons la première journée, disons la Disons, première journée à 42, si tu veux. oui, elle était très bien. Elle était très bien. Il y avait de la chaleur, c'était intense. Il y avait vraiment des personnes de différents horizons. C'est fou, c'est fou. Vraiment, vous pouvez rencontrer des personnes. Il y a des pays, moi, j'ai jamais entendu. Bon, pas que j'ai jamais entendu parler du pays, mais quand même, rencontrer des personnes venant de ces pays-là veut dire que la tech est un langage particulier qui réunit plus, plus d'une Tout le dizaine monde, de personnes, quoi, de différentes origines, de différentes contrées, ce qui est déjà vraiment intéressant. Donc, nous avons eu un accueil très, très, très spécial. La rentrée était très bien. Tout le monde était joyeux. Tout le monde essayait de se connecter, de se connaître, de parler, d'échanger et surtout de tisser de bonnes relations. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Rien que du classique, en fait. Mais c'était quand ouais, même bien comme expérience. Après, je pense qu'ils ont fait. Nous étions allés, je sais pas, comment on appelle, c'est quoi, beach là, je sais pas. Buga Beach. Euh, Il y a Buga Beach, là, nous étions allés là-bas pour échanger, pour nous amuser. C'était chill en fait. Bien avant que les hostilités ne commencent en fait. Donc, c'était un En peu tout ça. cas, les hostilités, tu parles bien des projets. Ah ouais, faire la piscine, c'est autre chose. Se retrouver dans l'océan en est une autre aussi. Donc, Justement, en parlant des ah, hostilités, c'était le premier projet, c'est l'ABFT. L'ABFT qui est oui, une librairie ancienne, Lipsy. En fait, c'est une sorte d'imitation
de libc, de la librairie C, et Ah, il faut, comment dire, j'ai il faut développer toutes les fonctions, toutes j'ai- j'ai- les j'ai- 45 ou 47 fonctions, je suppose. C'était comment? j'ai jamais cru de ma vie que j'allais revenir refaire les fonctions qui me sont déjà données par des librairies en C. Nous avions tous eu auparavant à juste faire tu fais ton programme, tu utilises la fonction et puis tu moves, quoi, tu vois. Mhm. Tu te casses. Mais maintenant, refaire LibFT, c'est vraiment, c'était effrayant, hein, je vais pas te cacher, c'était effrayant. On te dit, OK, disons la fonction string copy qui copie déjà des chaînes de caractères. Mhm. Je sais déjà que c'est ça, c'est ce que ça fait. Maintenant, te demander de reproduire exactement le fonctionnement de ces fonctions, c'est autre chose. Je me C'est ça. rappelle, j'ai dû poser des questions, demander à ceux qui l'avaient fait bien avant. Et les gens m'ont aidé, les gens m'ont expliqué comment les choses marchaient. Je codais la première fonction. La plupart, on les avait vues durant la piscine. Ouais. OK? Donc, tu codes la première fonction, tu vas sur la seconde fonction. De plus en plus, tu progressais. De plus en plus, la complexité, ça Ouais, bien s'intensifie sûr. et ça devient plus compliqué et tout. Mais quand même, c'était un très bon projet. Il y a un gros Oui. sentiment d'accomplissement une fois que tu finis le Non, projet. mais Il ça, faut c'est clair. rappeler que c'est 45, plus de 40 fonctions, plus de 40 fonctions. Tu C'est refais 47 toute une fonctions. librairie. euh, c'est dingue. Ah, c'est Sachant bien. que toutes ces fonctions, tu vas les utiliser pour les prochains projets, en fait. C'est Donc, si tu justement, fais quelque chose de mal, ça pardonne pas. justement, Et un justement, c'est caractère ce très qui est strict, intéressant. c'est un peu hard, mais quand même, ça va par la grâce de Dieu. Justement, c'est ce qui est intéressant. C'est, en fait, c'est pas comme si c'était juste un projet random que tu allais faire et puis jeter à la poubelle. C'est que Ouais, la plupart des projets qu'on fait, les premiers projets, j'allais dire, qu'on fait à 42, le truc, c'est que c'est des projets qu'on va utiliser, en fait, par la suite dans de ouais, plus gros projets. Et une fois que tu forces une seule fonction, eh bien, c'est mort pour toi parce que tu peux te retrouver dans un gros projet et tu utilises, par exemple, libft ou bien tu utilises printf et que yeah. tu n'as pas bien développé les fonctions, tu n'as pas bien fait tes fonctions. Et là, tu as des Oui. memory leaks et tu sais pas d'où ça vient. Ah, Imagine, les fameuses leaks. imagine, tu as des leaks, tu sais que tout ton code il est bien, mais en réalité, le problème vient de tes librairies que tu utilises, en Oui. fait, de tes librairies que tu as créées toi-même. Et c'est pourquoi même les correcteurs, ils sont pas indulgents, enfin, ils sont très sévères. Je me rappelle que LibFT, je l'ai repris 3 ou 4 fois, hein, à cause d'une seule fonction. À cause d'une fonction FT split. FT Oui, split, ça m'a fatigué. encore que c'est, Mhm. c'est l'informatique, que c'est du binaire. C'est soit du zéro, c'est soit du un. Bien sûr. Quand c'est bon, c'est un. Quand c'est pas bon, c'est zéro. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Donc, c'est ce qui peut peut-être rendre l'informatique un peu complexe et c'est à la fois passionnant, frustrant. C'est tout un mélange d'émotions, quoi. C'est ça qui fait la passion. Et vraiment, l'expérience de 42. C'est une très bonne expérience dans le sens où ça te permet d'être rigoureux sur ta propre personne. Tu te découvres, tu vois, tu es face à tes peurs, en fait. Tu vois, des choses que auparavant, tu n'aurais jamais cru faire. Tu te retrouves à les faire parce que tu dois les faire, en fait. Si tu ne les fais pas, tu ne progresses pas. Bien sûr. Donc, de là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut déjà analyser le problème. Et comme dans l'informatique, ce concept est très commun, j'ai un gros problème, je dois les diviser en des petits problèmes. Chaque petit problème, si chaque petit problème aussi constitue un gros problème pour toi, tu les subdivises encore un petit peu. Donc, tu travailles et tu progresses depuis le bas de l'échelle, en fait. Donc, de là, ça t'apprend à discipliner, ça t'apprend à résoudre les problèmes parce que c'est ça la valeur que l'école est en train de partager. Come become a programmer without any background from Exactly. scratch and be a problem solver. On t'appelle à être un Ouais, solutionneur de problèmes. Donc, exactly. dans cet esprit et dans cette philosophie, donc, nous sommes contraints à faire des choses qui nous dépassent. La plupart des projets nous dépassent, on ne va pas se mentir. Mais c'est la capacité, la résilience à toujours pousser, à essayer d'aller au-delà, qui est vraiment très intéressant. Et quand tu finis les projets, la sensation, la satisfaction et cette dopamine, c'est un truc de spécial. Mais malheureusement, ça ne dure que quelques jours. Après, tu plonges sur le prochain projet
Ouais. Vraiment, c'est dans l'ensemble, tout est bien, des personnes très, très, très charmantes, ça va. Dis-moi, Aussi l'anglais, parce qu'il y a la communication qui se développe au fur et à mesure. Mhm. Le niveau d'anglais pendant la piscine, après la piscine, c'est autre chose. Parce que là, tu te retrouves avec ces personnes, tu dois communiquer avec eux, tu dois échanger avec eux, tu dois expliquer des concepts, des trucs complexes. Et tout ça, ça se fait en anglais. Donc, c'est c'est- 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 Et c'est intéressant. c'est quoi ton niveau co- sur, comment est-ce que tu compares ton niveau au moment où tu es venu et maintenant en anglais? Je vais pas te mentir, ça a drastiquement changé, ça a drastiquement. J'ai 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 je me suis beaucoup amélioré, je dirais, parce que, heu, bien avant ça, je dis comme je le disais, mon niveau en anglais n'était pas du tout mal. Je lisais beaucoup et cela m'a permis quand même d'avoir quelques quelques vocabulaires, quelques expressions et tout ça. Bon, maintenant, c'était pas vraiment évident que je parlais, je ne parlais pas forcément autour de moi et tout. Donc même si j'essayais dans mes communications privées et avec certaines personnes de causion en anglais par le passé, venir ici et interagir avec des personnes, tous ayant des accents différents, la capacité à comprendre, à écouter et à répondre surtout, ça s'améliore. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais pour quelqu'un qui n'a vraiment pas un bon niveau, c'est au fur et à mesure, ça va se faire naturellement. Donc, il faut juste faire beaucoup d'erreurs, se faire corriger, communiquer, ne pas avoir peur et voilà quoi, ça va se faire tout naturellement. Donc, mon niveau actuellement, je dirais que ça a beaucoup, j'ai eu beaucoup de progrès, même si je dois toujours, je dois essayer de l'improve parce que là, pour entrer dans un milieu très, très professionnel après, Heu et voyant l'anglais comme, une langue incontournable, il faut encore pousser le Bien bouchon sûr, jusqu'au bout bien et sûr. Parce que ça l'anglais, va, je me plains pas. on n'arrête jamais d'apprendre. En tout cas, pour ma C'est part, ça. ce que j'ai à dire, c'est la même chose que toi, hein, parce que j'ai déjà un background, tu vois, je me débrouille déjà bien en anglais. Ouais. Mais à comparer mon anglais de maintenant et l'anglais que j'avais au début, j'avais du mal à tenir une discussion de 10 minutes, hein. Je t'a- je t'assure. Et je savais exactement ce que je voulais dire. Je savais exactement ce que le gars me disait, mais au fur et à mesure, en fait, tu es obligé de discuter avec les gens. Et ça fait Ouais. en sorte que tu te rends compte qu'au bout d'un moment, l'anglais, en fait, c'est une langue primordiale, en fait. Et c'est vraiment une langue assez facile. C'est facile d'avoir une discussion en anglais, en fait, si tu te rends compte, si tu te rends bien compte. Oui, c'est facile si déjà tu arrives à trouver ton centre d'intérêt parce que moi je l'ai toujours dit même à mes amis, à mes potes ou à aux personnes même qui essaient d'apprendre l'anglais, en fait. Il est plus facile d'apprendre une langue quand on y trouve de l'intérêt, en fait. Moi, je Bien vais pas sûr. te mentir, j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais peut-être, en première, parce que durant toute ma scolarité, j'étais mauvais en anglais, j'avais à peine, je pense que je peux te compter le nombre de fois j'ai eu la moyenne en anglais. J'avais à peine des 8, 10 à prendre la moyenne et tout. Ouais. Jusqu'en première, j'ai eu le déclic, en fait. J'ai dit: «Mais attends, c'est les simple sentence plus complement plus, verbe qu'on faisait depuis la sixième en fait. C'était la même chose, on nous répétait jusqu'en première Bien et sûr. là, j'ai les déclic, j'ai dit: «Non, il faut que je m'améliore en anglais, en fait». Donc comment je fais? Entre temps, j'aimerais beaucoup regarder des vidéos comiques et la plupart des vidéos comiques étaient en anglais. Est-ce que tu vois? Donc les vidéos, par exemple, c'était les à l'époque, c'était les vidéos des comédiens ghanéens, nigérians et tout. Ah oui. J'aimais vraiment la blague et faut savoir que j'étais pas aussi un élève trop carré en classe, donc j'aimerais quand même, lancer des pics et faire des petits trucs en classe. Donc déjà, heu, je passe mon année de première, c'est bon. Maintenant on vient même en année de première, nous avons un professeur, très sympa, donc il disait ceci: «Il n'a pas de problème avec la pagaille, mais si tu vas faire la pagaille, tu la fais en anglais, en fait. Si tu la fais en anglais, c'est bon, ça passe». Ok. Donc, vu que je ne pouvais pas me tenir tranquille, il fallait que je lance des trucs, des pics. Donc, je partais à chaque veille de cours, suivre une vidéo, suivre quelque chose de comique, quelque chose d'amusant, quelque chose qui allait faire rire, quoi. Donc, de Mhm. là, j'apprenais quelques termes en anglais. Je me préparais à les lancer en plein cours, à leur dire.
à les dire. Parce que d'autant plus que je sais que quand je vais les dire en anglais, ça va. Tout le monde va rire, tout le monde va se marrer et c'est bon. Et de là, Ouais. c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon intérêt. Et dès lors que tu trouves l'intérêt, je t'assure, c'est facile. Tu cherches des trucs, tu communiques, tu essaies de faire des erreurs parce qu'il faut faire beaucoup d'erreurs aussi pour se faire corriger et tout. Ça Non, se fait ça c'est naturel. clair. Ça c'est clair. C'est un Moi, ce peu que je ça. vais dire, c'est il faut que tu aies ton intérêt d'abord et Ouais. que ou que tu sois, deuxièmement, en quelque sorte obligé. Ouais. Quand tu es dans un environnement où tu es obligé d'utiliser la langue, en fait, ton cerveau, ton cerveau, il s'adapte. Tu es obligé de t'adapter et du coup, Sure. tu apprends. Tu apprends, tu es obligé d'apprendre. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'un des points positifs à être à l'école et aussi l'esprit critique parce que tu es voué à corriger, en fait, le code des gens. Tu es voué Ouais. à évaluer les gens, tu es voué à corriger les gens. En parlant de ça, comment est-ce que tu trouves 42 par rapport à code local, les similitudes? Comment est-ce que le fait d'être passé par code local t'a, je vais dire, t'a simplifié en fait le Euh, peer-to-peer? Ah oui, hein, faut vraiment le noter. Déjà, code local, la technologie, l'infrastructure, les moyens et la logistique de code local est vraiment impressionnante et elle n'a rien à envier en fait à l'école 42, quoi. Je dirais même encore mieux parce que là-bas, au moins, encore mieux. Bon, non, nous avons vraiment de l'espace en fait. C'est vraiment fou. C'est l'une des choses qui m'a beaucoup plu, beaucoup attiré. La vitesse de la connexion et les ordinateurs sur lesquels même on travaille. Je travaille déjà sur des Mac et les Mac, on sait tous que ce ne sont pas des ordinateurs qui sont donnés. Ça a un coût. Donc, cette infrastructure, cet environnement, la logistique de 42 déjà, j'avais l'habitude en fait. Donc, venir à 42 et de retrouver les mêmes choses à Code Local n'a eu rien d'impressionnant. Au contraire, ça m'a beaucoup aidé. Je savais comment configurer mes différents projets, les systèmes, les operating systems étaient plus ou moins, bon, ils étaient pareils parce que c'était tous des macOS. Donc, l'environnement est pareil. Jusque maintenant, ça sera sur le contenu parce que faut savoir que Code Local a bien imité 42. Nous avons notre parcours et le modèle éducatif, notre parcours et des listes de projets assez spécifiques quand même à Code Local, d'où tu apprends beaucoup de choses. Mais ça va changer par rapport au contenu, par rapport à la rigueur, par rapport à l'intensité, la gestion du temps, un peu de stress. Et c'est là où 42 prend le dessus, en fait. Sinon, Call était vraiment là où j'ai eu cette prédisposition-là, tu vois, l'état d'esprit. Et si tu veux, c'était comme un stage avant une vie professionnelle, quoi. Donc, tu vois, donc j'ai beaucoup appris et vraiment, Call a vraiment donné cet environnement-là. Et j'invite d'ailleurs beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui s'y intéressent dans le domaine du code, de la programmation, qui peuvent le faire, en fait. C'est pas une question de je suis fort en maths, bien que ce soit vraiment nécessaire, mais avec un peu de courage, vous vous donnez les moyens et ça va tout naturellement se faire. Si vous êtes passionné, si vous avez cette patience, cet état d'esprit, le mindset, comme l'aiment le dire les gens, ça va le faire en fait. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un Ouais, peu ça ce pour que ma je vais petite. rajouter, ce que je vais rajouter dessus, en fait, c'est aussi surtout si vous avez l'intérêt, vous avez la passion, euh, ces deux facteurs-là seulement ne suffisent pas. Il faut aussi de la consistance et aussi de la Ah ouais, discipline. ouais, la Tu vois. discipline, c'est vraiment important. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour pouvoir continuer à faire ce que tu dois faire, quel qu'en soit ce dans quoi tu te retrouves, en fait. Donc, tu dois toujours continuer à le faire. Parce que, en revenant sur le sujet de l'infrastructure au niveau du code local et 42, je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait des gens qui me disaient, ah, eux, ils avaient du mal à utiliser les Mac parce que ils sont habitués à utiliser Windows. Alors que, bon, moi, je leur dis, oh, moi, je suis déjà habitué. J'ai j'ai- j'ai passé, quoi, toute une année sur les Mac. À un moment donné, quand je regardais mon PC me faisait pitié parce que, je, parce que je voyais comme si mon PC était flou, flou, quoi. Est-ce que tu vois? Tellement, Ouais, je vois. avec le Mac 4K, tu vois, tu es là,
assez ergonomique. Moi, Ouais, je pense que c'est vraiment l'OS pour un développeur. C'est vraiment l'OS pour un développeur si tu veux être, sure, sure, si tu veux sure. utiliser un OS, c'est vraiment Mac. C'est ergonomique. Ils ont tout mis en place pour que euh, la prise en main soit facile, tu vois. Donc, c'est Exactement. vraiment ça. Sur ce côté-là, quand même, ça nous a aidé. Le peer-to-peer learning, ça nous a aidé. Le fait d'échanger avec des gens pendant des corrections, qu'ils révisionnent nos codes ou bien qu'on corrige leur code, c'est la même chose à code local. Donc, toutes Ouais, ces choses-là ont fait en sorte que, je dirais, pour nous tous, ça, en fait, l'adaptation a été assez simple et facile. ouais. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, par rapport à 42, justement, à ce moment, où est-ce que tu en es? Ça fait combien de temps que tu es à 42 et quelles Écoute, sont les là, perspectives? actuellement, je dirais que je suis presque à 6 mois, hein. 6 mois, je suis sur le point de finir mon dernier projet là. Je travaille sur Pipex. Yeah. Sur Pipex. Tu vois, dans les commandes, dans les commandes des operating systems dans le terminal, il y Mhm, a cette fonction pipe que l'on utilise très souvent, c'est-à-dire, tu entres une mhm, commande et cette commande ira exécuter une certaine instruction mhm, sur un fichier donné. OK? mhm, Et ce fichier donné est censé do- et- et- renvoyer en fait le résultat de la commande exécutée. Maintenant, la différence se fera dans le sens où ce résultat en tant que tel n'est pas le résultat qui sera vraiment, ça ne va pas s'afficher comme en temps normal on a l'habitude de faire. Donc, ce résultat en tant que tel sera encore redirigé dans une autre commande à l'aide de l'instruction pipe. Je sais pas comment là, c'est ouais, un trait pipe. vertical là. Oui, Donc, oui. ce pipe, vous voyez ça comme un tuyau, une pipeline. Mhm, Ça va rediriger. Donc, c'est le concept FIFO, first in, first out. Ça prend la première entrée qui devient la dernière, la première sortie. Et cette première mhm. sortie devient une nouvelle entrée pour une nouvelle commande qui sera exécutée et, et dont le résultat sera affiché dans un autre fichier, en fait. Donc, c'est un peu ça le concept des pipes. Et je suis sur le point de le finaliser, je dirais. J'ai pu comprendre le concept grâce aussi à l'explication de certains de mes pairs. Beaucoup m'ont expliqué comment cela fonctionnait et j'ai pu avoir une explication claire. Et je pense que demain, je dirais déjà, je vais commencer à implémenter la logique, le code et la fonction en tant que telle pour finir. Donc, sur ces 6 mois déjà, j'ai eu à faire quoi? 4 projets. Le premier cercle, c'était, non, 4 ou, disons, 5 ou 6 projets, hein, je dirais, hein. Donc, c'était LibFT, la fonction printf, la getNextLine, pushSwap, que tu connais, Ah, ou l'algorithme de sorting. ouais. Euh, Cette quoi chose-là m'a encore? fatigué. Solong, la librairie de gaming, là. Imagine, tu fais un jeu dans du langage C. Ouais. Actuellement, même, j'ai des leaks que je dois fixer. Et c'est un peu ça. Donc, sur 6 mois, j'ai fait mon petit bout de chemin, bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets plus intenses et plus intéressants à faire. C'est un peu ça, quoi. Ouais, Donc, ça c'est j'ai même clair. pas vu. Et le temps passe très vite. Le temps passe très vite parce que tu es là, il faut que tu rendes les projets, il faut que Ah non, ça c'est tu clair. vas en mode boost, quoi. Mais quand même, Ça, ça reste très bien. ça c'est clair. Ça c'est clair. Le temps, il passe très vite ici. Tu as l'impression que le temps, il va à une vitesse fois deux. Il va vraiment à une Ah, vitesse fois deux. Tout de suite, là, tu avais évoqué le fait que dans la piscine, on ait beaucoup de diversité, des gens de partout dans le monde. Comment est-ce que le dynamisme est en présentiel? écoute, c'est comme toute interaction, hein. Avoir un contact virtuel et vraiment avoir ce contact avec en physique après ces personnes, c'est autre chose. Euh, En présentiel, c'était bien. Parce que le comme c'est que des personnes avec qui vous avez noué une certaine relation, et je dirais que pendant la piscine, vous construisez des liens d'amitié, quoi. Tu vois, des liens, vous avez des connaissances, et savoir que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient du bout du monde à un endroit spécifique.
ça suscite des émotions spéciales. Moi, je me rappelle les membres de mon village que, comme je le disais auparavant, on discutait et tout et tout. On faisait les appels, les projets, et ils me disaient, OK, quand est-ce que tu allais venir? Parce qu'ils avaient fait leur entrée bien avant la mienne. Donc, on échangeait et tout. Ils me disaient que, OK, eux, ils avaient pu faire leur entrée. Ils attendent que je vienne et tout. Euh, Sachant que ces personnes, tu les as jamais rencontrées, vous êtes juste connus en ligne, vous avez échangé. Nous avons commencé à nouer une certaine relation très, très, très amicale et très, très spéciale. Et une fois que j'arrive à leur confirmer de ma venue, ils étaient très, très contents. Le jour même, je Ouais. viens, on se voit, on échange. C'était d'ailleurs un couple turc parce qu'ils étaient mariés, les deux. Donc, on Hmm. échangeait et tout. On rencontrait et ça donne une certaine sensation que vraiment, it's powerful. La tech fait les miracles, tu vois. Ah, c'est Parler ça. l'anglais, c'est bien, mais parler le langage de la tech, C'est croyez-moi, mieux. ça vous fait voyager partout, quoi. Effectivement. Donc, c'était À bon. chaque fois, quand je discute avec Richard et même avec les autres, je dis, ben, attends, 42, c'est le monde, hein, c'est la représentation du monde. Tu, Voilà. tu trouves tout. En fait, tu Et trouves toutes oui, les et une origines. chose, désolé de te couper. Oui, Et vas-y. sachant que 42 est un réseau, en fait, intégrer un réseau de 47, ou je dirais 47 campus, c'est vraiment quelque chose de... Parce que nos identifiants de connexion nous permettent déjà de même échanger, de voir les étudiants des autres contrées, des autres écoles et des autres pays. On échange très souvent, vous discutez et savoir que vous êtes en train de faire les mêmes projets te donne une certaine sensation de participer à un grand projet, en fait. Tu as l'impression que tu participes à un truc vraiment révolutionnaire, quoi. J'aimerais bien qu'on dise que après 10 ans, nous avons été les quelques étudiants qui ont eu la chance de travailler sur le projet les projets de 42. C'est vraiment sensationnel. Ouais, C'est très, très, c'est très, très puissant. passionnant C'est quand même. puissant. C'est vraiment un réseau qui est interconnecté de par le monde. Et tu peux voir le profil de tous les étudiants de 42. En gros, en fait, vous êtes vraiment connectés. Ah C'est ouais, ouais. 42. Vous êtes vraiment connectés. C'était bien. Donc, Narcisse, par rapport à 42, par rapport à ton parcours, par rapport à ton background, et tout ce que tu connais en ce moment, tout ce que tu es en train d'apprendre, comment est-ce que, quelle vue tu as sur la technologie, l'écosystème au Niger, à Niamey, spécifiquement autour de Code Local et la cité de l'innovation, tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment, les projets à venir et tout. Eh ben, écoute, comme tout pays, le Niger aussi a un développement. C'est pareil aussi ailleurs, même dans les pays les plus développés avec toutes les technologies qu'il faut, ils sont toujours là à essayer d'innover. Et je dirais que le continent africain n'est pas en marche, à vrai dire. Le continent africain n'est pas en marche. Aujourd'hui, on assiste à plus en plus de start-up, des idées qui émergent, des très bonnes idées d'ailleurs, je dirais. Et grâce à la technologie et grâce surtout à l'Internet, je dirais, beaucoup de choses sont devenues plus accessibles. C'était plus comme avant. Et donc, du coup, ça nous met en quelque sorte sur euh, un même piédestal avec les autres déjà. Bon, bien que ce soit pas complètement ça, mais quand même, ça nous permet déjà de nous informer, d'avoir accès à certaines technologies. Et peut-être ce qui va se passer au Niger particulièrement, un pays africain bien sûr, c'est qu'aujourd'hui aussi au Niger, nous assistons à pas mal de startups. Et je dirais même récemment, la startup du grand frère Ousmane et prête-moi le nom du second. Euh, Kabiru. et oui, Kabiru, qui ont déjà produit qui ont fait une borne médicale, non? Ils ont produit Mhm. une borne médicale et actuellement, la borne est en mode de production et elle sera bientôt adoptée par pas mal d'hôpitaux à Niamey et tout. Donc, sachant que ces grands frères, ces personnes-là, ce sont des personnes qui l'ont fait, ils ne sont pas allés quelque part en fait. Et c'est une preuve et c'est une manière de dire que c'est possible de le faire, en fait. C'est possible de sortir quelque chose du Niger, produire quelque chose localement avec les technologies. Et
ne pas envier au fait les autres, quoi, faire son petit bout de chemin. Et donc, de manière générale, au Niger, je dirais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un certain éveil et tout ce qui est rapport aux technologies, aux innovations et aux nouvelles manières de faire. Donc, le monde digital, la communication et tout ce qui va avec. Et le progrès se fait comme dans dans tous les autres pays, en fait. Et je trouve ça déjà très, très appréciable et fort intéressant et fort, oui, fort encourageant pour une première fois. Et voilà quoi. C'est un peu ce que je peux dire. Donc, j'ai pas toutes les données, mais quand même, je sais que quelque chose est en train de se faire. Et les agences comme l'ANSSI, Colocol, pas mal d'institutions sont en train d'accompagner dans ce sens-là. Et chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, je dirais. Donc, Ouais. un peu ça. Selon ma perspective et selon mon opinion, bien sûr. Après, ça peut être différent et je le comprendrai aussi. Ouais, Donc, c'est ouais. intéressant. Effectivement, on voit une explosion qui est là et on attend beaucoup parce que Niger, c'est vraiment un terrain vierge. Tout est à conquérir et franchement, on est là. Il y a beaucoup Il à y a faire. aussi, il y a beaucoup à faire. Il y a aussi nos entreprises qui sont là, tu vois, les Ouais. Raywa, les Kamameni qui sont en route. Ça, c'est, ça, c'est vraiment les startups des CS, je veux dire. Ok, Narcisse, quel conseil peux-tu donner à un jeune qui se trouve à Niamey en ce moment, qui aspire à devenir développeur, qui aspire à se lancer dans le domaine? Just give a try. Non, plus sérieusement, faut pas trop se poser des questions, en fait. Faut juste aller essayer de faire ce qu'on peut faire, en fait. En fait, ça peut avoir, comment je vais décrire? Ça peut être effrayant, tu vois? Quand on n'est pas dans le domaine où on regarde les autres faire, on va se dire, non, ce n'est pas pour moi ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. La vérité, c'est que personne n'est sûr d'arriver, en fait. Il faut que tu commences, pour que tu découvres ce qu'il y a à découvrir, essayer d'apprendre le maximum de choses. Donc, faut pas hésiter à se lancer, faut pas hésiter à faire des erreurs, faut pas hésiter parce que, euh, en réalité, c'est ça le quotidien, quoi, du coding. C'est tester, échouer, tester, échouer, jusqu'à ce que ça marche. Et ça, quand ça marche, tu es vraiment content. Et cette sensation, elle a un goût très spécial. Bien que très souvent, ça ne dure pas, c'est vraiment intéressant. Donc, en grosso modo, pour donner un conseil à quelqu'un vraiment qui voudrait vraiment se lancer dans la tech, notamment le domaine du coding et tout ce qu'il y a à faire avec, c'est déjà de choisir un langage de programmation. Et il peut aller sur des sites comme W3 Schools, Open Classroom, il y a plein de sites, il y a plein de ressources. Là n'est pas le problème. Donc, essayez déjà de prendre un langage de programmation selon son centre d'intérêt. Essayez d'apprendre, de suivre, de comprendre déjà comment se fait la structure des données, comprendre qu'est-ce que la data structure. Data structure, la structure des données, qu'est-ce qu'une variable, comment utiliser une variable, comment fonctionne l'ordinateur, quand on déclare une variable, où est-ce que cette information est stockée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, ne pas hésiter à se poser des questions, à notamment essayer de faire, même si ce sont des petites opérations, ça peut être, je sais pas, 2 multiplié par 3 ou le modulo de 5 par 2 ou une division euclidienne pour ceux qui savent. Ça peut être des petites fonctions de mathématiques, des petits trucs de conditions, de ceci et de cela. Et en faisant cela, déjà, on peut quand même savoir à quoi s'attendre parce que c'est une manière très grossière de rentrer dans le domaine de la tech, le langage de programmation, la logique et tout ce qui va avec. Mais après, si l'on veut vraiment s'investir, il y a un choix à faire. Donc, ce choix sera fait dépendamment du centre d'intérêt, en fait. Donc, pour quelqu'un qui voudrait devenir, je dirais, un développeur web, je dirais, qui s'intéresse à tout ce qui est création de site, rendu de site, tout ce qui est fonctionnalité assez soft et assez intéressant du domaine du web, cette personne ne n'ira pas quand même me piquer un langage je ne sais pas, bien qu'il y en ait plusieurs, cette personne va plutôt
essayer d'aller apprendre les langages qui sont relatifs au métier du web. Et très souvent, les langages de programmation relatifs au web sont l'HTML, Hypertext Markup Language, le CSS, Cascading Style Sheet, le JavaScript. Les trois langages déjà sont les langages qui font le web actuellement. Et ces langages sont incontournables dans le domaine du web. Donc, une personne qui voudrait déjà faire du web va aller sur ce parcours-là. Donc, apprendre les bases de HTML, savoir comment une page web fonctionne, savoir qu'est-ce que serveur web, savoir qu'est-ce qu'un rendu client, comment l'Internet fonctionne surtout. C'est quoi Internet? C'est quoi un protocole? C'est quoi, donc, c'est quoi une requête HTTP? Donc, c'est de fil en aiguille que ça va se faire. Ça va pas se faire au jour au lendemain. Déjà, apprendre cela et essayer au fur et à mesure de faire des petits projets, ne serait-ce qu'un rendu, ne serait-ce qu'une balise H1 pour afficher un titre. C'est très motivant et c'est très stimulant pour garder le cap et vouloir apprendre au fur et à mesure. Donc ça, c'est un peu peut-être pour quelqu'un peut-être qui va vouloir s'intéresser au domaine du web. Donc en faisant cela, c'est une manière de rentrer dans l'écosystème du développement web, de ce, et tous les langages autour. Je ne dis pas que c'est seulement l'HTML, le CSS et le JavaScript. Je dis seulement que c'est les langages les plus utilisés actuellement. Et à côté, nous aurons plusieurs langages. Je vous cite le PHP. Côté client, ça c'est pour le back-end, Ruby on Rails, Ruby déjà, un langage serveur, euh, Java, C++ et plein d'autres. On va commencer à les citer, on ne va pas en finir. En fait, chaque jour, il y a de nouveaux langages. Donc, essayez d'apprendre autour de ces technologies. Il faut savoir que en apprenant ces technologies, après, il va falloir repenser optimisation et efficience. Optimisation et efficience dans le sens où il faudrait déjà commencer à prendre un framework. Un framework en français, je pense, c'est un tools, un environnement de travail, hein? C'est ça, non? Voilà, c'est plus un outil de travail, je dirais. Un framework, c'est un outil de travail. Donc, c'est un écosystème, un environnement préconfiguré avec ces différents langages qui te permettront d'aller directement sur ce que tu veux faire, en fait. Donc, ça t'évite pas mal de configurations, pas mal de trucs à configurer. Donc, ça te permet de te focaliser sur ta logique et sur le projet sur lequel tu veux travailler. Donc, ne pas hésiter à prendre un framework, dépendamment de langage choisi, différents frameworks. Commencez à build certains projets, des petits projets, des projets qui vous passionnent, des trucs qui vous intéressent. Ne pas hésiter à aller sur Google parce que développer aussi, c'est beaucoup googler. Et Google est le meilleur ami. Enfin, jusqu'à ce que ChatGPT ne vienne. En tout cas, Google demeure quand même incontournable dans le milieu de développement. Tu peux pas tout savoir, en fait. Donc, avoir affiné et apprendre à rechercher l'information correcte pour faire ce que l'on veut faire, c'est déjà une compétence assez appréciable. Et sur le second volet, je dirais, par exemple, pour quelqu'un qui est intéressé dans le développement mobile, c'est-à-dire tout ce qui est trait aux applications, aux messageries, aux jeux, tout ce tout ce qui peut tourner sur un téléphone est appelé application mobile. Et dans ce sens-là, nous avons plusieurs langages aussi, comme nous avons les langages du web. Bien que avoir des connaissances dans le langage du web peut vous permettre aussi de comprendre certains concepts et certains processus dans le développement mobile. Et dans le développement mobile, actuellement, je vais vous citer quoi? Flutter, je vais citer React Native, je vais citer Ionic, je vais citer Xamarin. Il y a plusieurs langages de programmation mobile. Vous aurez qu'à faire un choix aussi là-bas, à apprendre les basiques du langage, parce que ce que je viens de citer, ce sont en fait des frameworks qui sont inspirés d'un certain langage. Et à partir de là, commencer à build les projets de fil en aiguille. Et voilà quoi. C'est un peu comme ça, parce qu'on finit jamais d'apprendre. C'est vraiment dense et c'est vraiment un océan de connaissances, la tech. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des erreurs, à apprendre, à poser des questions, à surtout rechercher, parce que rechercher la bonne information, j'insiste là-dessus, est une qualité vraiment, vraiment indispensable. Parce que je vais vouloir développer une fonctionnalité. J'ai pas forcément besoin d'avoir toute la maquette ou toutes les lignes de code dans ma tête, hein. Il faut déjà savoir comment tout fonctionne, comment tout agencer. Et en fonction de cela, j'irai faire des recherches, rechercher l'information qu'il me faut, l'utiliser à bon escient pour atteindre mes objectifs. C'est comme ça on devient un développeur, c'est comme ça on solutionne. Et surtout résoudre les bugs parce qu'après,
c'est plus aussi, débugger que coder. Tu codes, pendant 1 minute, non, tu codes pendant disons 1 heure, tu vas débugger sûrement, pendant 4 heures, hein. C'est un ratio vraiment vraiment donc c'est un peu ça pour brosser un peu. Quoique il y a beaucoup de topics, il y a beaucoup de trucs. C'est ça. Yeah, ouais. J je vous dis comme le logo de Nike: «Just do it, give a try». OK. Waouh, c'est la fameuse question, la question à 3 milliards de dollars, je dirais, hein. Cette, cette question, ça ne cesse de revenir partout, même sur Google, tu pars chercher les mots-clés de Google, c'est parmi les top, des questions les plus demandées. Moi particulièrement, c'est quoi ma stack? Parce qu'après aussi, on a un peu touché à un peu du tout. Donc là, c'est un peu difficile de faire le choix. Bon, quoique, je dirais, heu, les stacks sur lesquels déjà j'ai eu à travailler sur du PHP déjà, de manière académique déjà, c'est le langage, académique parfait pour vous apprendre la programmation et tout ce qui est relatif au serveur web. Donc, c'était puis du PHP, après j'ai pu lire Laravel, faire quelques projets. Ensuite, j'ai fait aussi un peu de Django avec, le langage Python. Heu, Ensuite du JavaScript à code local avec le parcours full stack, de Node.js et tout ce qui va avec. Et c'est ma dernière expérience à eFuture et la startup, fintech. Eux, ils n'utilisent que du Ruby on Rails. Donc là-bas, c'était ma dernière expérience et mon dernier côtoiement par rapport à un langage, un framework particulier, c'était Ruby on Rails. L'expérience était vraiment, vraiment très bonne, d'autant plus que j'avais un directeur technique qui était vraiment calé sur le sujet, avait une certaine expérience assez intéressante. Donc, il nous a appris comment le langage fonctionnait. Donc, si de ce que je viens de citer, je dois choisir un langage phare et un langage qui pour moi sera, pas la meilleure, mais quand même la plus accommodée pour l'univers de la tech actuellement, je vais, sans doute prendre JavaScript. JavaScript, pourquoi? Déjà que c'est un langage qui va me permettre déjà de construire des interfaces utilisateurs, tout ce qui est relatif au rendu utilisateur, ce que l'utilisateur va voir, l'UX, l'UI, le développement front-end, tu vois? Je peux l'utiliser, c'est le JavaScript est très utilisé, c'est très coté actuellement et l'avantage qu'a JavaScript, c'est que je peux l'utiliser aussi sur le côté serveur avec, Node.js, Express comme framework et Node comme environnement de configuration. Donc, JavaScript me permet déjà de devenir full stack, heu, sans problème, en fait et c'est plus facile d'être productif, d'apprendre, d'être, comment je dirais? C'est plus facile et c'est moins ennuyant, je dirais, parce que dans la plupart du temps, vous aurez à travailler sur des technologies front-end et vous allez vous rendre compte que la technologie back-end, en fait, n'a rien à voir avec la technologie front-end, ce qui vous fait 2 technologies à apprendre. Une technologie pour le front-end, une autre pour le back-end. Ensuite, interconnecter ces technologies et travailler avec aussi, c'est un peu ça. Donc, ça a son lot d'inconvénients et tout ce qui va avec. Mais je dirais que le JavaScript quand même reste, quand même, un choix assez appréciable, selon mon point de vue, parce que c'est une question assez assez discutée quand même sur les forums. C'est un peu ça. Et aussi oui, vas-y. OK, je dirais aussi, j'ai un petit goût là sur les architectures MVC, bien que Node.js aussi soit consi bien que JavaScript aussi ait sa part d'architecture. Ruby on Rails actuellement permet de développer vraiment, par exemple pour les startups, pour les entreprises, c'est vraiment un stack qui permet d'aller très vite, d'être productif, d'avoir une architecture MVC très clean, des syntaxes et des conventions assez posées en fait. Donc cela permet aussi d'être
très avancé dans le développement. J'ai eu à travailler avec et c'est vraiment aussi passionnant et assez intéressant. Donc, je recommande aussi. C'est comme un peu le Python avec le Django actuellement. Bien que Python aussi, ouais, j'oubliais Python. Python aussi, c'est très coté. Donc, cela, Python aussi, c'est ça. Tout énuméré. En tout cas, guys, si vous voulez vraiment prendre la route, faites tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a cité, de A à Z, si vous voulez débuter. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec toi aujourd'hui, Narcisse. Le temps ne nous suffit pas, on aura à tourner d'autres épisodes dans les semaines à venir parce que nous allons sortir un épisode par semaine, ou du moins un épisode chaque 2 semaines, nous allons voir. Et malheureusement, il y a Richard qui n'était pas là aujourd'hui, donc dans les prochains épisodes, il sera là aussi avec nous. Nous allons parler de plusieurs sujets, dont l'écosystème au Niger, technologie, front-end, back-end, full stack, tout ce qui concerne la programmation. Nous aurons le temps de discuter ensemble parce que un seul épisode ne peut pas suffire pour couvrir tous les épisodes. En tout cas, c'était quand même un plaisir d'avoir pu discuter avec toi, Narcisse. Euh, nous allons voir les autres aspects de ton parcours dans les autres épisodes. Et désolé aussi pour la caméra, j'ai dû switcher de caméra vite fait à cause de problèmes techniques. En tout cas, merci beaucoup, Narcisse. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire pour clôturer cette discussion. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Je remercie déjà ceux qui nous écoutent d'ailleurs, ceux qui vont voir ce podcast. Donc, c'est déjà de les adresser mon merci. Adresser un merci à l'ANSI, à Code Local, parce que d'une manière ou d'une autre, ils y ont été pour beaucoup dans ce parcours et dans ce bout de chemin. Donc, un spécial merci au directeur, Monsieur Achabi. On l'appelle Tonton Boss. C'est vraiment une personne très sympathique avec un leadership parental, un leadership de style parental vraiment que j'ai vraiment apprécié. Donc, il nous a beaucoup aidé, beaucoup poussé. Le directeur aussi, et le ministre DG, Monsieur Gimba, qui d'ailleurs n'a pas hésité à nous apporter son aide, sa contribution. Et vraiment, ça a été vraiment une très bonne expérience pour nous et une très bonne opportunité pour nous. Je veux pas vous le cacher, de connaître le local, l'environnement et toutes les personnes qui y travaillent. Donc, un big merci déjà à toutes ces personnes-là. Et pour finir, je dirais, bon, le 21e siècle, hein, nous sommes dans le siècle où tout bouge vite, tout va de travers. Donc, la technologie est dans notre quotidien et je vais demander aux personnes qui aspirent et aux personnes qui hésitent, qui se posent des questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? C'est pas le moment de se poser des questions. Donc, faut juste y aller. Et la bonne question serait, pourquoi pas? Si j'y vais, je n'ai rien à perdre, en fait. Donc, foncez, juste keep going, keep grinding, keep pushing, and then let it go. Yeah. Merci beaucoup, Narcisse, et on se retrouve au prochain épisode. Okay. See you.